à tous et toutes, c'est Marie-Amélie de Nutrition et Bien-être. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur les glucides. Alors, donc dans la première vidéo, on a vu vraiment le rôle important des glucides et le fait qu'il ne faut pas forcément aller vers un régime, ce qu'on appelle le zéro carb ou zéro glucides, mais plutôt faire des bons choix. Alors, comment choisir des glucides correctement et comment savoir quels ceux qui sont délétères pour votre santé et ceux bien, que vous pouvez choisir en toute sécurité pour votre métabolisme. Alors déjà, première chose, c'est encore la même chose, c'est revenir à du naturel, à du fait maison. Revenir à du naturel, c'est-à-dire acheter des fruits et des légumes frais. Les fruits et les légumes contiennent en effet différents taux de glucides qui sont facilement et aisément, je veux dire, assimilables par l'organisme parce qu'ils sont non seulement présents en tant que tels, mais également présents avec tout un panel de fibres qui va effectivement permettre de ne pas avoir ces pics d'insuline extrêmement rapides comme vous pourriez avoir le cas dans des sucres raffinés industriels. Alors, attention pour les fruits, parce qu'on dit en général, oui, manger 5 fruits et légumes par jour. Les légumes sont à privilégier par rapport aux fruits. Le fruit, donc, effectivement, contient un sucre qui s'appelle le fructose, qui est quand même un sucre simple, qui est facilement assimilé, donc qui fait monter votre pic de glycémie dans le sang et donc votre pic d'insuline assez rapidement. Mais il ne faut pas, justement, et c'est justement pour cette raison qu'il ne faut pas en abuser. Autrement dit, des régimes frugivores, pour certains types de métabolisme, ça ne fonctionne absolument pas, comme des personnes qui auraient une tendance au diabète, qui auraient une tendance à la résistance à l'insuline, à effectivement avoir une dysglycémie, c'est-à-dire une glycémie qui est instable, à souffrir d'hypoglycémie, parce qu'alors, si vous consommez des fruits de manière excessive sur votre journée en vous disant « Oh ben oui, mais moi je mange healthy puisque des fruits c'est naturel », là vous allez avoir les mêmes effets délétères. Donc, soyez raisonnable, 2 portions de fruits maximum, et prise effectivement à des moments bien clés en dehors des repas et principalement l'après-midi puisque c'est là que votre organisme aura le plus besoin de sucre simple, notamment vers 4 heures, et ça on y reviendra lorsque je ferai une vidéo sur les neurotransmetteurs et comment la nutrition peut aider effectivement les neurotransmetteurs et leur synthèse et également leur fonctionnement. Donc ça, c'est un autre sujet, comme quoi les glucides sont vraiment importants pour votre santé également psychique. Alors, où trouver de bons glucides également? Alors, quand on parle souvent de pain, de baguettes, de croissants, de cookies, de pistolets, etc. Si vous êtes des fanatiques du pain, alors, bon, comme on est français, on est belge en général, effectivement, c'est un aliment qui est à la limite une base de notre alimentation. Moi, j'en ferai pas vraiment une base pour diverses raisons, notamment pour les hautes teneurs en gluten de certains pains. Bon, là, c'est pas du tout le sujet, mais alors il faut savoir que en dépendant de la farine que vous allez utiliser, une farine blanche ou une farine complète, vous n'allez pas avoir la même réaction de votre corps et donc le même taux de sucre sanguin, le même taux d'insuline qui va monter, qui va être produite par votre pancréas. Le pain blanc, désolé, oubliez, c'est une bombe. Le pain blanc, les baguettes, les pistolets, vraiment, n'en faites pas un usage quotidien. À la limite, réservez cela pour des envies exceptionnelles. Vous dites, bah oui, par exemple, je suis en vacances à l'hôtel, c'est de la baguette. Moi, allez, je me fais plaisir, je prends un morceau de baguette. Et j'essaye de ne pas faire uniquement mon repas, mon petit déjeuner, mon dîner avec de la baguette. C'est extrêmement nocif pour votre pancréas qui, lui, va produire de manière excessive de l'insuline. Et c'est comme ça avec une consommation de pain blanc, de baguette, de pistolet, donc toutes ces éléments de pâtisserie, de boulangerie faites à base de farine blanche, où là effectivement vous allez mettre en danger votre insuline, surtout pour les gens qui ont tendance à prendre facilement des kilos, qui ont tendance à avoir
je vais dire un métabolisme dit lent, bien que je n'aime pas ce terme-là, mais des personnes qui sont rondes, des personnes qui ont un passé familial de diabétique. Vraiment éviter au maximum, voire supprimer complètement les panifications à base de farine blanche. Et optez pour un pain complet. Alors si vous optez pour un pain complet, prenez le bio. Pourquoi? Parce que un pain il faut savoir que les pesticides donc atterrissent vraiment sur la surface donc de la céréale, de la graine. Et donc à partir du moment où vous prenez un pain complet mais qui n'est pas bio, votre pain il est complet pesticide, si je peux m'exprimer de la sorte. Donc vraiment préférez-le bio. L'idéal pour moi, si vous voulez vraiment garder votre pain, c'est un pain de petit épeautre ou d'épeautre fait au levain. Donc, on en trouve normalement dans certaines boulangeries dont je ne citerai pas la marque. En Belgique, c'est assez connu. Et vous allez voir, c'est un pain qui est beaucoup plus rassasiant et qui, au niveau de la levée, on n'utilise pas des levures. Donc, pour votre intestin, ça sera quand même plus protecteur puisque la fermentation va être tout à fait différente qu'avec une levure classique. Mais vraiment, si vous pouvez vous contenter d'accompagner votre repas avec un petit peu de pain et pas de faire une base de repas à partir de pain, c'est vraiment l'idéal pour votre santé. Alors, autre source de sucre, c'est tout ce qui est amidonné. Alors, tout ce qui est amidonné, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont toutes les légumes racines, ce sont les pommes de terre, les patates douces, donc les différentes sortes de pommes de terre, je ne vais pas les citer, il y en a énormément. Vous pouvez aussi en retrouver donc dans les légumes racines. Les légumes racines, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le panais, le topinambour, les courges. Les courges, c'est pas vraiment une légume racine, mais on retrouve beaucoup de ces amidons dans les courges. Les carottes, bon, c'est pas vraiment des amidons, mais ce sont effectivement des glucides qui se tiennent dans des légumes racines. Voilà, donc vraiment, le classique, c'est évidemment la pomme de terre. Alors, la pomme de terre, il faut savoir qu'il faut la préférer d'une cuisson vapeur pour ne pas augmenter l'indice glycémique de trop. Effectivement, on a l'habitude de les manger en purée, de les manger éventuellement en frites, de les manger cuites au four, surcuites. Il est très important de se rendre compte que la manière dont vous cuisez un aliment va faire bouger son index glycémique. Et donc, il est vraiment préférable, du moins pour la pomme de terre, de la manger cuite vapeur, en chemise, ou éventuellement, ce qui est vraiment l'idéal, parce que là, à ce moment-là, le fait de l'avoir cuite et puis de l'avoir refroidie va vraiment figer l'index glycémique dans une valeur qui est vraiment raisonnable. Donc, je vous rappelle, l'index glycémique bas en dessous de 50, intermédiaire entre 50 et 70, et vraiment haut, au-dessus de 70. Et donc, va vous permettre d'avoir un effet, donc l'effet bon glucide, puisque amidon derrière, mais également de ne pas avoir cette augmentation de l'index glycémique via la cuisson. Ça, je referai peut-être une vidéo là-dessus, comment la cuisson influence l'index glycémique et donc l'assimilation des sucres qui sont contenus dans un aliment à partir du moment où ils sont cuits de manière différente. Alors, donc, les bons glucides, vous les retrouvez effectivement dans des légumes. Je reviens vers le premier point que j'avais fait. Ce n'est pas parce que vous voyez, par exemple, vous dites, bon, oui, non, un brocoli, un épinard, ça ne contient pas de glucides. Si, ça en contient beaucoup moins que d'autres types de légumes, comme par exemple les carottes, les poivrons. Vous allez voir, si vous chargez une table d'index glycémique, d'ailleurs, je vous mettrai peut-être un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de l'assimilation différente des glucides en fonction du légume que vous choisissez. Eh bien, eux en contiennent aussi, et sont excellents effectivement, puisqu'ils contiennent énormément de minéraux, ils contiennent des fibres, ils contiennent d'autres éléments avec une teneur raisonnable de glucides. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau, mais dans la société actuelle, on est vraiment entouré de choses sucrées, et c'est pas toujours évident de résister. Alors effectivement, si on part en lutte contre les glucides, contre les sucres, vous allez voir, vous n'allez pas arrêter d'y penser, vous allez vous focaliser là-dessus. Et effectivement, vous allez plus vous ruer là-dessus. Ça, ce sera le sujet de la troisième vidéo sur les glucides. Comment
gérer ces envies de sucre et pourquoi est-ce que j'ai vraiment des envies de sucre à certains moments, qu'est-ce qu'il y a en dessous, parce qu'effectivement ça n'est absolument pas uniquement une question de volonté, ça je le répète souvent dans mes vidéos par rapport à l'alimentation, donc déculpabilisez-vous. Mais alors, à partir du moment où vous voulez quelque chose, vous savez qu'il y a un sucre rapide, alors c'est-à-dire un sucre de type sucre de table, etc., eh bien faites-le vous-même. Faites-le vous-même parce que vous allez voir la quantité de sucre que vous y ajoutez. Réservez cela pour des périodes, je vais dire, clés, c'est-à-dire bon, les fêtes de fin d'année par exemple, les biscuits de Noël, un anniversaire. Soyez raisonnable sur la portion que vous prenez. Mangez-la en pleine conscience, c'est-à-dire dégustez-la comme si c'était la dernière part de gâteau que vous alliez manger, le dernier éclair que vous allez manger. Mais effectivement, essayez aussi de vous détacher progressivement de ces sucres rapides. Alors, comment s'en détacher progressivement? Ça sera effectivement le sujet d'une autre vidéo. Mais je vous en parlais ici. Bien, voilà, quand vous faites vos courses, ne les faites pas le ventre vide. Et dites-vous, bon, qu'est-ce que je préfère entre la bonne tarte aux pommes que je peux faire moi-même ou le Raider, le Mars, le Bounty, tous ces snacks industriels qui non seulement contiennent des sucres rapides, donc des sucres simples, complètement raffinés, donc dépourvus de tout élément vitaminique et minéral, ou vraiment la tarte aux pommes qui me fait penser un peu à une Madeleine de Proust parce que c'est ma grand-mère qui m'a appris à faire la tarte aux pommes, j'y mets un peu de cannelle, voilà, vous voyez la différence, il y a beaucoup d'amour dans ces sucres, je vais dire, faits maison. Et c'est très important d'aller plus vers cela. Alors si vous avez des enfants, ben voilà, ça peut être une activité, vous le faites avec eux, à partir du moment où effectivement c'est exceptionnel et ça reste un plaisir sporadique, bien sûr. On ne va pas non plus, je vais dire, se mettre martel en tête par rapport à la société dans laquelle on vit, mais je crois que c'est très important aussi d'éduquer les enfants par rapport à la sensibilisation au sucre rapide et au sucre, je veux dire, mis dans des produits de l'industrie agroalimentaire. C'est pas l'idéal, c'est vraiment pas l'idéal. Alors, vous pouvez également, quand vous voulez faire de la pâtisserie, quand vous voulez avoir vraiment un plaisir, un moment sucré de plaisir, à part revenir au naturel, vous pouvez choisir vos types de sucre. C'est-à-dire qu'il existe des sucres qui sont complets en magasin bio. Vous avez des sucres non raffinés qui sont bruns et complets. Vous avez le sucre de coco. Alors j'en parle souvent. Pourquoi? Parce que le sucre de coco est un sucre qui est brun, qui est, je vais dire, extrêmement complet et qui a l'avantage d'avoir un index glycémique beaucoup plus bas que le sucre raffiné de betterave ou de canne. Donc, vraiment, si vous pouvez aller vers ce sucre-là, en plus, il a un pouvoir sucrant extrêmement fort, donc vous pouvez, dans une pâtisserie, en mettre, je veux dire, un tiers en moins, voire la moitié moins. Donc, vous amenez d'autres choses. Il vous apporte un petit goût caramélisé qui est absolument excellent. Je vous assure, l'essayer, c'est vraiment l'adopter quand on veut quelque chose de plus sucré. Alors bien sûr, l'éducation au sucre se fait de manière progressive. Il faut être patient pour se détacher de repas extrêmement sucrés. Alors, dans les amidons, je reviens un petit peu parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Dans les amidonnés, on parle effectivement donc de pain, j'ai parlé de pain, mais il y a également tout ce qui est à base de pâtes, les pâtes, le riz, donc tout ce qui est vraiment féculent, féculents, entre guillemets, les lentilles, oui, effectivement, ce sont des, je vais dire, on les assimile souvent à des féculents, bon, elles ne le sont pas, mais ce sont des légumineuses qui contiennent effectivement des taux élevés de glucides, mais qui apportent également énormément de bonnes choses, notamment des protéines. Donc là, les légumineuses sont vraiment à réintégrer dans un régime alimentaire classique, parce qu'elles sont très satiétogènes et elles vous apportent de bons glucides, de bonnes fibres. Donc dans ces amidons, effectivement, les pâtes, bon voilà,
n'en faites pas, je veux dire, tous les jours, voire allez réserver cela à 2 fois par mois ou quelque chose comme ça. Quand vous mangez du riz, prenez-le ou complet ou des riz sauvages type riz basmati. Allez vers également du bio à ce niveau-là, hein, pour le respect des cultures et ne pas avoir effectivement des pesticides dans votre riz. Alors, si vous ne résistez pas à une pâte, encore une fois, un autre exemple où la cuisson peut avoir vraiment une influence sur l'index glycémique, c'est cuisiner al dente. C'est-à-dire que, c'est meilleur, et deuxièmement, ça va aussi limiter l'impact, la hausse de l'index glycémique due à la cuisson. Pas pour rien que les Italiens les mangent al dente. Voilà, je crois que j'ai fait le tour par rapport à cela. Alors, si je résume, eh bien, allez vers du naturel. Attention à la cuisson, préférez une cuisson vapeur et une cuisson vraiment lente. Attention à tout ce qui est pain et féculents, c'est-à-dire féculents blancs de type raffiné et industriel. Le pain blanc, la baguette, les pistolets, limitez voire oubliez. Les pâtes, le riz blanc, shiftez vers des alternatives complètes, voire des alternatives sans gluten, mais limitez-les également. Réintroduisez des légumineuses dans vos repas quotidiens. Et quand vous voulez vous faire plaisir avec quelque chose de sucré type pâtisserie, faites-le vous-même, dégustez-la et mangez-la en pleine conscience. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, toujours sur les glucides. Comment fait-on pour décrocher progressivement du sucre? Alors c'est effectivement un sujet très intéressant et très long qui fera peut-être même l'objet de plusieurs vidéos. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller voir mes autres sources d'informations et je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous.